Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire. Là où vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très intéressant. Nous parlons de comment créer une entreprise rentable lorsqu'on est issu d'une famille pauvre. Sujet très intéressant. Vous savez, comme on dit d'habitude, on ne choisit pas sa famille. Certaines personnes sont nées dans une famille riche, d'autres dans des familles pauvres. Et malheureusement, les choses sont faites de telle sorte qu'il y a plus de pauvres que de riches. Donc cette vidéo, c'est pour ceux qui sont dans des conditions défavorables ou qui sont issus d'une famille pauvre, qui aimeraient lancer une entreprise, mais qui trouvent pour raison ou pour excuse le manque de financement. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, nous allons vous donner 6 astuces qui vont vous permettre de réaliser que l'argent n'est pas toujours un obstacle lorsqu'on veut réellement lancer son entreprise. Donc nous commençons et nous passons directement. Pas de temps à perdre. Donc, la première astuce, c'est vous devez avoir une mentalité de riche. C'est pas parce que vous êtes issu d'une famille de pauvres que vous devez forcément avoir une mentalité de pauvre. Donc, c'est quoi avoir une mentalité de riche? La première chose, c'est que vous devez vous dire que l'argent, c'est pas mauvais. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est pas pour Satan. L'argent, c'est pour Dieu. Je le dis parce que la religion a tellement envahi nos esprits et on a tellement mis dans nos esprits qu'il fallait être humble. Il faut être modeste, il ne faut pas trop rechercher les grandes choses, au point où les gens aujourd'hui adorent la misère. On adore, surtout en Afrique, on adore, on glorifie la misère. C'est-à-dire être misérable, on diabolise les riches. C'est vrai que certaines personnes utilisent la fraude, la corruption, le vol pour acquérir leur richesse, mais la richesse en elle-même n'appartient pas au diable, n'appartient pas au monde des ténèbres. La richesse, c'est pour Dieu et la richesse, c'est bien. Mais l'argent, c'est quoi d'abord? L'argent, c'est juste la valeur du bien qu'on échange. Un exemple, le téléphone à travers lequel vous me regardez, vous avez donné de l'argent et on vous a remis le téléphone. Donc, l'argent que vous avez donné, c'est la valeur que vous accordez à ce téléphone-là. Si on vous vend un sac à 30 000 et que vous donnez les 30 000, ça veut dire que pour vous, ce sac vaut 30 000. Donc, la valeur de ce sac, c'est 30 000. Quand je vends des véhicules, Dibas Autoservice, nous vous aidons à importer des véhicules quasiment neufs. Petit moment de pub. De la Corée du Sud, de façon simple et sécurisée. Donc les véhicules et les pièces détachées sur la page Dibas Autoservice. Donc le lien est en bas de la vidéo ou allez-y tout simplement sur Facebook Dibas Autoservice pour avoir des véhicules et des pièces de rechange en direction de la Corée du Sud de façon simple et sécurisée. Donc si nous vendons des véhicules, on vend un véhicule à 4 millions. Si vous nous donnez les 4 millions, c'est parce que vous estimez que le véhicule qu'on vous vend, c'est la valeur. Ce véhicule vaut 4 millions. Donc l'argent, c'est juste... Pour avoir de l'argent, c'est simple. Regardez ce dont les gens ont besoin, apportez ces choses et ces personnes, autant que moi, vont vous remettre l'argent en fonction de la valeur du produit ou du service que vous leur rendez. Donc l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Certaines personnes ont grandi dans des milieux tellement défavorisés qu'on a mystifié l'argent. Au point où on a mis dans leur tête que l'argent, c'est pour Satan. Si tu veux avoir de l'argent, il faut faire telle pratique, il faut faire telle allégeance à tel esprit, je ne sais pas. Pourtant, les choses sont tellement simples. Donc, avoir une mentalité de riche, c'est déjà vous dire que l'argent n'est pas diabolique. L'argent, c'est pour Dieu. Déjà, il faut déjà avoir cette mentalité. Et vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille pauvre que vous devez forcément finir pauvre. Vous savez, Bill Gates a dit, si vous êtes né dans une famille pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Et une autre personne aussi a dit que même si vous n'êtes pas sorti d'une famille riche, il faut qu'une famille riche sorte de vous. Donc ça, c'est une mentalité de riche. Se dire que ce n'est pas parce que j'ai commencé pauvre ou ma famille a commencé pauvre que nous sommes obligés de rester pauvres. Avoir une mentalité de riche, c'est aussi savoir que l'argent appelle l'argent. En anglais, on dit « You need money to make money ». Certaines personnes, ce n'est pas le manque de... C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent du tout. Mais parfois, ils ont du mal à démarrer parce qu'ils ne veulent même pas dépenser. C'est vrai, certaines personnes disent aujourd'hui, tu peux démarrer une entreprise sans argent. Oui et non. Mais parfois, il faut mettre un petit capital si tu veux vraiment lancer ton business. Et certaines personnes n'ont pas cette mentalité de riche là qui consiste à comprendre qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Et pour finir avec ce point d'avoir une mentalité de gagnant, c'est que pour finir avec ce point d'avoir une mentalité de riche, c'est qu'il faut avoir une mentalité de gagnant. Voilà. Donc, il faut avoir une mentalité de rien ne doit vous arrêter. Rien. Tu as un problème, tu trouves la solution et tu avances. Le gouvernement ne te soutient pas, ta famille ne te soutient pas, il n'y a pas quoi, il n'y a pas X, il n'y a pas Y. Tu dois trouver la solution et avancer.
rien ne doit t'arrêter. Ça, c'est une mentalité de riche. Donc, premièrement, l'argent, ce n'est pas pour Satan, l'argent, c'est pour Dieu. Avoir cette mentalité que l'argent, ce n'est que la valeur du bien que vous échangez. Et savoir que ce n'est pas parce que vous êtes issu d'une famille pauvre que vous devez forcément finir pauvre. Donc, si vous n'êtes pas sorti d'une famille riche va sortir de vous. Et finalement, il faut avoir cette mentalité de gagnant, de savoir que rien ne doit vous arrêter. Vous devez réussir à tous les coups. Et surtout savoir que faire demi-tour n'est pas une option. Lorsque vous êtes engagé sur la route du succès, la seule issue, c'est le succès. Point barre. Donc, la première astuce lorsqu'on est issu d'une famille pauvre et on veut lancer une entreprise rentable, c'est d'avoir une mentalité de riche. Deuxième astuce, savoir pourquoi vous avez besoin d'argent. À tort ou à raison, beaucoup de gens ont du mal à démarrer leur entreprise pour des problèmes d'argent. Par contre, la majorité ne sait pas pourquoi ils ont besoin d'argent ou quels sont les domaines dans lesquels ils vont investir cet argent. Et croyez-moi ou pas, il y a beaucoup de gens qui ont reçu même des millions de dollars, mais qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé cet argent sans sagesse ou sans intelligence ou sans expérience, sans savoir les priorités ou les domaines dans lesquels il fallait réellement investir cet argent-là. Généralement, une entreprise, voici quelques domaines qui vont vous demander de l'argent. Le premier domaine, c'est le domaine légal. Vous savez que pour avoir le droit ou l'autorisation de vendre un bien ou un service, il faut avoir des patentes, il faut avoir des documents qui vous autorisent à vendre ces biens ou ces services-là. Donc pour les procédures légales, vous pouvez avoir besoin d'argent. Mais l'avantage lorsque vous êtes en Afrique, c'est que vous pouvez commencer à faire votre business sans forcément vous faire enregistrer. Par contre, si on vous attrape, ne mettez pas mon nom dedans, ce n'est pas moi qui vous ai envoyé. Mais la vérité, c'est que vous pouvez démarrer votre petite activité de vente de beignets ou de petites cafettes quelque part dans un coin du quartier avant de vous lancer dans les procédures légales. La deuxième chose qui peut vous demander de l'argent en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est le personnel, donc les ressources humaines. Mais la vérité, c'est que si vous êtes au départ, si vous voulez vous lancer, ce que je vous déconseille de faire, c'est de commencer à recruter une masse de personnes. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils veulent montrer que leur entreprise a une certaine taille ou a une certaine crédibilité. Donc, ils commencent à recruter plusieurs personnes qu'ils auront du mal à payer après. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de voir dans votre entourage, vous avez forcément des frères ou des cousins ou des sœurs que vous pouvez former sur 2-3 techniques de vente ou techniques de marketing ou techniques de comptabilité pour qu'ils soient à votre service en griffe sans pouvoir forcément leur donner un salaire. Vous pouvez donner un encouragement, donc 50 000, 100 000 de temps en temps, mais pas leur payer un salaire à la fin du mois. Donc l'erreur, ce serait de vous encombrer avec du personnel que vous aurez du mal à payer après. La deuxième chose, c'est l'espace de travail. Ça aussi, ça prend de l'argent. Donc les équipements et l'espace de travail. Là également, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. L'équipement, c'est quoi? C'est l'ordinateur, une connexion Internet, c'est tout. Si vous avez un ordinateur, une connexion Internet, c'est tout ce dont vous avez besoin pour que votre entreprise démarre et commence à faire de l'argent. Parfois même un ordinateur, c'est trop. Même le téléphone avec lequel vous me regardez, c'est déjà une puissance pourvu que vous ayez une connexion Internet. Et là encore, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur parce qu'on veut montrer que l'entreprise va bien, parce qu'on veut montrer que c'est un grand truc. On part louer des locaux au centre-ville pour montrer. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Moi, au départ, je faisais mes vidéos dans ma chambre parce que je voulais que ce soit simple. Je n'ai pas besoin de montrer, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais là, je suis dans un, comment on appelle, un coworking space. Donc, une sorte, en français, comment on dit ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est un centre d'affaires où il y a des entreprises, des entrepreneurs, on travaille ensemble, où chacun travaille dans son business. Pour faire un peu plus professionnel, j'ai choisi de m'inscrire dans ce coworking space pour pouvoir faire mes vidéos. Mais au départ, je faisais ça dans ma chambre de façon simple. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller louer des locaux à des centaines de milliers, je ne sais pas, pour prouver que votre entreprise, c'est une grande entreprise. Donc là encore, au niveau du matériel et de l'espace de travail, vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens. Et une autre chose également qui peut vous demander de l'argent, c'est le marketing et la communication. Ça, c'est la clé, surtout lorsqu'on est dans un domaine concurrentiel. Le marketing et la communication va vous demander énormément d'argent. Mais là encore, vous n'avez aucune raison parce que Facebook, les réseaux sociaux sont là et c'est gratuit. Ou encore, si vous avez besoin de sponsoriser vos posts, ça ne demande pas grand-chose. Vous imaginez si vous deviez
faire de la publicité à la télévision. Ce n'est pas les 10 000 ou 20 000 francs CFA que Facebook vous demande qui vont vous, comment on appelle, ce n'est pas les jeux de la tête comme on dit. Donc, voici quelques domaines qui peuvent vous demander de l'argent lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat ou lorsque vous lancez votre entreprise. Mais la vérité, c'est que tout ce que je viens de dire peut vous permettre de commencer sans pour autant avoir beaucoup d'argent, sans même avoir de l'argent. Donc, la deuxième astuce, c'est de savoir exactement pourquoi vous avez besoin d'argent. Et même dans les domaines dans lesquels vous avez besoin d'argent, vous pouvez, avec un peu de jugeote, commencer sans argent. Dans le domaine des procédures légales, vous pouvez commencer illégalement, mais pas très longtemps. Et si on vous attrape, ne mettez pas mon nom dedans. Deuxièmement, la communication, marketing, utilisez les réseaux sociaux. Apprenez comment ça marche. Apprenez comment ça marche. Ça marche. Les réseaux sociaux, ça marche. On a vu avec des comédiens, on a vu avec certains jeunes, les réseaux sociaux, ça marche. L'espace de travail et le matériel, vous n'en avez pas besoin. Internet et votre smartphone ou votre ordinateur, c'est suffisant. Pour le personnel, vous n'en avez pas besoin ou vous n'avez pas besoin de recruter des gens qualifiés avec Bac+5. Non, recrutez les jeunes du quartier, vous les formez, vous leur montrez comment ça marche et ils fonctionnent comme votre personnel et vous leur donnez un petit encouragement ici et là. Donc ça, ce sont des conseils déjà pour savoir là où vous devez mettre de l'argent. Et même si vous avez besoin de l'argent pour certains domaines, il y a des domaines où vous pouvez commencer sans argent. Donc là encore, je dis que l'argent n'est pas une excuse si vous voulez démarrer une entreprise. La troisième astuce, lorsqu'on veut lancer son entreprise, quand on est issu d'une famille défavorisée ou lorsqu'on est pauvre, comme on a l'habitude de le dire, c'est que vous devez vous former dans des domaines stratégiques. Et la formation, c'est la clé. Dans toutes mes vidéos, je parle de formation. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous former. Toutes les informations sont à notre disposition gratuitement. Parce que si vous dites que vous n'avez pas de moyens pour lancer votre entreprise, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de sous-traiter. Donc, vous n'avez pas les moyens de payer d'autres personnes pour qui vous fournissent certains services, notamment créer un site internet, créer un logo, manager vos réseaux sociaux, ainsi de suite. Ça veut dire que vous devez le faire vous-même. Donc, vous devez vous former. Et c'est gratuit. Par contre, ce que ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande, vous devez aimer ce que vous faites. Mon site internet dibasmanagement.com, donc qui vous aide à importer la marchandise, petite pub encore, donc qui vous aide à importer de la marchandise de bonne qualité à moindre coût de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon. Et qui vous aide également, donc non seulement vous pouvez importer des marchandises de l'Asie, donc Corée du Sud, Chine et Japon, mais ça vous aide aussi, si vous êtes dans l'alimentation par exemple, vous vendez de la tchéquie, vous vendez des tubercules, vous vendez... Peu importe ce que vous vendez, donc des arachides, et que vous voulez vendre ça ici en Corée, donc en Corée du Sud, en Chine ou au Japon, nous pouvons également vous aider. Donc ce site internet, dibasmanagement.com, je l'ai créé moi-même du début à la fin. Et la forme et le fond, tout moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai appris à créer des sites internet sur YouTube. S'il fallait que je sous-traite, c'est-à-dire il fallait que je paye un web développeur pour le faire pour moi, c'est clair que je vais dépenser des milliers d'euros. Donc, pour économiser sur vos logos, économiser sur vos sites internet, et surtout que le site internet, il ne suffit pas de le créer. Après l'avoir créé, il faut le manager, il faut le modifier, il faut apporter des modifications, il faut soit ajouter ou enlever certains contenus. Et ça, s'il faut qu'à chaque fois vous sous-traitez, il faut à chaque fois que vous appelez un web développeur pour le faire, ou bien s'il faut recruter un web développeur pour faire ce travail, ça demande énormément de pognon. Entrepreneur veut d'abord dire débrouillard. Entrepreneur, c'est un joli mot qu'on a créé pour dire débrouillard. Donc, quasiment tous les domaines dans lesquels vous êtes impliqué dans votre entreprise, vous devez les faire vous-même d'abord. Donc, avoir des petites bases en comptabilité, avoir des petites bases en marketing, en communication. Vous imaginez si à chaque fois que vous devez poster sur Facebook ou poster sur Instagram, c'est quelqu'un que vous devez payer, eh bien, vous devez recruter quelqu'un juste pour faire ce petit boulot-là. Ça veut dire petit boulot en griffe. Ça veut dire que vous allez dépenser énormément de pognon. Donc, la troisième astuce pour commencer à lancer son business sans argent ou avec très peu d'argent, c'est de vous former et de devenir un Manitou. Donc, quelqu'un qui connaît un peu tout et qui peut faire quasiment tout seul. C'est vrai que vous n'allez pas le faire éternellement. Donc, à un moment donné, il va falloir recruter ou il va falloir sous-traiter. Mais au départ, c'est clair que vous devez commencer à faire beaucoup de choses vous-même pour pouvoir réduire les dépenses. Donc, troisième astuce, formez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans toutes mes vidéos, je parle de vous former. Formez-vous, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit et c'est gratuit. Formez-vous, formez-vous et formez-vous.
formez-vous, pardon, s'il vous plaît, formez-vous. Ça vous permet d'économiser du pognon. Quatrième astuce, si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous lancez votre entreprise, je vous conseille de lancer votre entreprise sur Internet. 3 avantages. Le premier avantage, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne demande pas beaucoup de moyens technologiques ou beaucoup d'espace de travail, beaucoup d'équipement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, équipement. Un ordinateur, une connexion Internet, c'est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre entreprise sur Internet. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est lorsque vous dealez avec Internet, vous vous adressez au monde entier. Vous avez accès à des millions de gens en un temps record et surtout avec très peu de moyens. Facebook, Instagram, Twitter, c'est gratuit. Après, on sait que dernièrement, ces réseaux sociaux-là ont modifié un peu leurs algorithmes. Ce qui fait que lorsque vous publiez, même si vous avez 5000 abonnés, ce n'est pas les 5000 abonnés qui reçoivent votre message. Donc, ils vous poussent ou ils vous forcent quelque part à sponsoriser, donc à payer de la publicité. Mais honnêtement, de vous à moi, vous préférez payer une publicité sur une chaîne de télévision ou payer une publicité sur Facebook. L'avantage avec Facebook, c'est que ça coûte moins cher pour atteindre plus de gens. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, vous avez ce qu'on appelle des insights ou des analytics. Donc, ça vous permet de savoir combien de personnes ont liké, d'où viennent ces personnes. Parmi ces personnes, il y a combien de femmes, combien d'hommes et ainsi de suite. Par contre, si vous faites de la publicité à la télévision, vous n'avez pas toutes ces informations. Lorsque votre publicité passe à la radio ou votre publicité passe à la télévision, vous ne savez pas combien d'hommes ou combien de femmes ont vu votre publicité ou ont écouté votre publicité. Vous ne savez pas d'où viennent ces gens. Par contre, lorsque vous faites avec les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram, vous avez toutes les données, donc sur l'âge, la catégorie, parfois même les professions, d'où viennent ces gens, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que même si ces derniers temps, ces réseaux sociaux ont réduit votre visibilité et vous demandent de faire de la publicité, c'est toujours rentable de faire la publicité sur ces réseaux sociaux-là. Donc, voici le deuxième avantage, c'est que à part le fait que ça ne vous demande pas énormément d'équipement, donc juste un ordinateur, une connexion Internet, il y a le fait que vous avez accès à de milliers de gens moins chers. Et en plus de ça, vous avez leurs données, d'où est-ce qu'ils viennent, combien d'hommes, combien de femmes, etc. Troisième avantage avec le fait de créer son entreprise sur Internet, c'est la liberté de mouvement. Lorsque votre entreprise est sur Internet, vous pouvez voyager, quitter d'un pays à l'autre. Vous avez accès à votre business pourvu que vous ayez un accès Internet. Smartshowbiz.com que j'ai créé en 2014, c'est une entreprise donc, qui vous permet de créer votre entreprise sur Internet, donc à travers le marketing d'affiliation ou le e-commerce. Donc c'est une entreprise en ligne. Donc je peux voyager, aller dans un pays ou l'autre. Il me suffit autant pour moi juste d'avoir un ordinateur ou même mon téléphone et une connexion Internet et j'ai accès à mon entreprise. Donc voici le conseil, quatrième conseil que je vous donne si vous n'avez pas beaucoup de moyens, commencez à créer votre entreprise en ligne. Parce que ça ne vous demande pas beaucoup d'équipement, juste un ordinateur, une connexion Internet, parce que vous avez accès à des milliers de gens avec leurs données en plus et parce que vous pouvez vous déplacer en toute liberté et en toute sécurité. Donc voici la quatrième astuce. Cinquième astuce, lorsque vous lancez votre entreprise et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous êtes issu d'une famille pauvre et que vous voulez quand même lancer votre entreprise. Donc, cinquième astuce, c'est de faire ce qu'on appelle des home-based business, donc des entreprises à la maison. La première entreprise que vous pouvez faire à la maison, c'est un home restaurant, donc un restaurant à la maison. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens sont très occupés et dans la majorité des pays, la pause, on appelle ça journée continue, donc la pause de midi n'est que d'1 heure, voire de 45 minutes. Donc le temps de quitter ton bureau, le temps d'arriver au restaurant, le temps de passer la commande, le temps de manger, la petite discussion après avoir mangé parce qu'il faut digérer, le temps de retourner au bureau, parfois ça prend 1h30 voire 2 heures. Donc beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de prendre une pause méritée. Donc ce que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils préparent et ils vont livrer dans les bureaux. C'est quelque chose que vous pouvez faire facilement parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens pour démarrer. Donc vous pouvez faire la cuisine chez vous, mettre dans des petits pots et aller livrer dans les entreprises. Ou vous pouvez aussi faire, vous préparer chez les gens. Donc vous proposez aux gens vos services, étant donné que beaucoup de gens sont maintenant occupés aujourd'hui. Hein. Les hommes sont occupés, les femmes sont occupées, les jeunes. Donc les jeunes vont à l'école, papa va au travail, maman va au travail. Il n'y a personne pour préparer. Donc vous pouvez proposer vos services de préparation. Donc vous préparez chez les gens
Donc, si vous avez 10 familles par semaine, vous avez un bon petit chiffre d'affaires par semaine. Donc, vous pouvez préparer dans cette famille aujourd'hui et dans d'autres familles, ainsi de suite. Je crois même une dame, il y a une dame, j'ai suivi sur internet, il y a une dame qui a eu un peu de succès dans ce domaine-là. Donc, elle a fait des études dans l'hôtellerie et la cuisine. Elle sait comment cuisiner, donc elle préparait chez les gens. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a eu pas mal de succès. Si je trouve le lien, je vais vous le mettre sous la vidéo. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, soit vous préparez et vous livrez dans les entreprises, soit vous préparez chez les personnes elles-mêmes, ou soit vous préparez chez vous. Donc, vous transformez votre maison en restaurant. Donc, vous préparez chez vous et vous dites aux gens de venir manger chez vous. Si bien entendu, chez vous, il y a assez d'espace, si c'est assez propre, si votre quartier est assez propre, et si chez vous, il y a assez d'espace. Donc, voici une idée de home business, donc une idée d'entreprise à la maison que vous pouvez faire facilement. Deuxième idée, c'est que vous pouvez, et là on parle encore d'Internet, vous pouvez créer une entreprise sur Internet, par exemple, faire de ce qu'on appelle du marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est quoi? C'est faire la promotion d'une entreprise ou faire la promotion des produits d'une entreprise, et à chaque fois que quelqu'un achète ce produit ou ce service, vous recevez une commission pour cela. Et très souvent, c'est simple, vous n'avez pas besoin de prendre le produit en main. Parfois, il suffit juste d'envoyer un lien, donc on vous remet un lien propre à vous, vous mettez ce lien sur vos réseaux sociaux, quelqu'un clique dessus, se retrouve sur le site de l'entreprise. Si cette personne achète ce produit, vous recevez une commission. C'est simple, vous n'avez pas besoin de vous battre pour ça. Parfois, vous n'avez même pas besoin de site internet ou de quoi que ce soit. Donc, ça c'est le marketing d'affiliation. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle du web design ou du web development. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, en tout cas les entreprises qui se respectent aujourd'hui, ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir des sites internet ou d'avoir des sites internet qui ressemblent à l'époque de la pierre polie. Donc, non seulement il faut déjà avoir un site internet, mais il faut avoir un site internet moderne. Et la majorité des entreprises cherchent des web développeurs, donc ceux qui créent et managent ces sites internet-là. Donc, vous pouvez faire depuis chez vous ce travail de web développeur. C'est facile. Vous vous formez, vous prenez YouTube, vous prenez Google YouTube, il y a des sites internet qui donnent des formations gratuitement. Vous prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous connaissez ce que c'est le web development et vous maîtrisez comment créer et manager un site internet. Après, vous contactez les entreprises, vous proposez, et avant même de contacter les entreprises, vous vous renseignez sur leur activité, vous faites un site internet et lorsque vous allez les voir avec le site internet de leur entreprise. Est-ce que vous voyez? N'allez pas les mains vides. Vous montrez de quoi vous êtes capable. Il faut parler avec vos œuvres, vous parlez avec votre portfolio, comme on dit, donc ce que vous avez pu réaliser. Donc le web development, c'est un métier que vous pouvez faire. Donc vous vous formez gratuitement et vous faites beaucoup d'argent. Et à part ça, vous pouvez également faire depuis chez vous ce qu'on appelle du blogging. Blogueur, c'est un métier aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que blogueur, quand vous voyez des gens qui disent non, autant pour moi, quand vous voyez des gens qui disent je suis blogueur, beaucoup de gens voient ça comme blagueur. Tu vois, un blogueur, c'est pas un blagueur. Le blog, c'est un métier, c'est un business. Il y a des gens qui font des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, rien qu'en bloguant. Donc, vous pouvez vous renseigner comment est-ce que ça marche, c'est quoi un blog, donc publier des articles. Donc, la majorité des entreprises, non seulement elles veulent un site internet, mais elles veulent également publier des articles de blog, donc pour éduquer les clients, pour présenter les produits et ainsi de suite. Donc, voici aussi un métier que vous pouvez faire sur internet depuis chez vous. Ok, donc premièrement, vous pouvez faire restaurant à la maison. Deuxièmement, web development, donc créer des sites internet pour les entreprises où vous écrivez des articles, si vous êtes bon en expression française et tout, des articles pour des blogs, où vous faites ce qu'on appelle des online courses. Donc, vous donnez des cours sur internet. Si vous êtes dans le droit, vous êtes dans le marketing, vous êtes dans la comptabilité, il y a des sites très intéressants. Je donne des cours sur un site qu'on appelle udemy.com. Donc, Udemy, c'est un site américain qui permet aux gens de venir recevoir la connaissance, donc apprendre des choses, mais également enseigner des choses. Donc, les deux premières années que j'ai fait sur Udemy, c'était pour apprendre. Donc, apprendre à créer des sites internet, apprendre à faire des applications mobiles. Et après 2 ans, la partie de la 3e année, j'ai commencé à enseigner. Donc ça fait, je pense, depuis 2014 ou depuis 2017. Depuis 2017 que j'enseigne sur Udemy. Donc il y a beaucoup de plateformes comme ça où vous pouvez partager votre connaissance, vous pouvez vendre votre connaissance depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous carcasser.
Vous avez juste besoin d'une connexion Internet, votre téléphone ou votre ordinateur, donc votre laptop et vos connaissances, c'est tout. Depuis chez vous, assis dans votre chambre, vous pouvez faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de grands équipements, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent et surtout, vous pouvez faire ça seul. Donc, vous n'avez pas besoin de personnel. Donc, voici cinquième astuce. Vous devez créer des business à la maison. Marketing d'affiliation, restaurant à la maison, web development, blogging et finalement les cours, vendre des cours en ligne. Ça peut vous aider à démarrer une entreprise lorsque vous êtes issu d'un milieu défavorisé. Donc, dernière astuce, c'est être un entrepreneur. Pourquoi je dis entrepreneur? Entrepreneur, je répète encore, c'est un joli mot pour dire débrouillard. Un entrepreneur, lorsqu'il a un problème, il trouve une solution. Un entrepreneur, c'est pas un pleurnichard. Un entrepreneur, c'est pas un mendiant. Un entrepreneur, c'est un gars intelligent et c'est un gars qui cherche même les problèmes à résoudre. Donc, vous devez avoir un esprit de problem solver. Donc, un résolveur, en tout cas quelqu'un qui résout les problèmes. Vous n'êtes pas là pour pleurnicher. Vous avez un problème, trouvez une solution, point barre. Vos manques de finances, manque de support, le gouvernement ne supporte pas, les parents, on n'est pas là pour pleurnicher. Tu as un problème, tu trouves une solution, c'est tout. J'ai un ami coréen militaire. Vous savez qu'en Corée, le service militaire, bon, c'est pas militaire, mais pendant son service militaire, en Corée, le service militaire est obligatoire. Donc à partir de 21 ans, je crois. Donc quand il est sorti, il me dit qu'il y a une phrase qu'il a marquée lorsqu'il était à l'armée, c'est If it doesn't work, make it work. Donc c'est pour dire que si ça ne marche pas, fais en sorte que ça marche. On ne veut pas savoir pourquoi ça ne marche pas. On ne veut pas savoir que tu es issu d'une famille pauvre. On n'en a rien à cirer. On ne veut pas savoir que tu n'as pas de longs bras ou que tu as... Il y a des gens, malheureusement, ils ont perdu leurs parents. Mais la vérité, c'est que le monde n'en a rien à cirer. Le monde n'a rien à cirer de vos malheurs, de vos problèmes. Tu as un problème, trouve la solution. Problème de financement, trouve la solution. Problème de matériel, tu trouves la solution. Moi, j'ai vu des gens qui travaillent même avec des ordinateurs de 1999. Mais il est en train de bosser. Mais le résultat qu'il produit avec ce vieux ordinateur, toi qui as un MacBook Pro, tu ne travailles pas. Donc, ce n'est pas les moyens, c'est la détermination. Un entrepreneur, c'est un gars déterminé. Rien ne doit t'empêcher d'avancer. Famille pauvre ou famille riche, le succès n'appartient à personne. Donc, sixième astuce, il faut devenir un entrepreneur. Et pas un entrepreneur du flashy, de blablabla. Non, un vrai entrepreneur dans la tête. Le succès, c'est la seule issue. C'est la seule issue, le succès. Donc, la sixième astuce, tu dois devenir un entrepreneur. Donc, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'être milliardaire. Mais comment être milliardaire si on ne like pas, si on ne partage pas, si on ne s'abonne pas? Donc, abonnez-vous à la page Facebook déjà et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. L'homme s'appelle Aldibas pour vous dire qu'il n'y a que l'action qui compte. Alors, arrêtez de rêver et passez à l'action. Toi smooth pour évacuer le stress, mais il faut que je paie mes 12. Yes, pour l'amour du cash. Et on peut le faire en dessous de la table, on s'en fout que tu le saches. Parce qu'en fait, si je pouvais, j'arrêtais de payer des taxes. On commet des crimes parfaits sans laisser de traces.